Bienvenue dans ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler du regroupement familial d'un enfant majeur handicapé si il veut demander le visa D pour rejoindre l'un de ses parents ou bien ses parents qui résident d'une façon légale en Belgique. Donc, je parle des ressortissants des pays tiers. Donc, si vous avez plus de 18 ans, vous êtes célibataire, vous êtes l'enfant handicapé d'un ressortissant de pays tiers, donc qui séjourne de manière illimitée en Belgique, selon l'article 10 de la loi 15 décembre 1980, ou bien qui réside temporairement en Belgique, selon l'article 10 bis de la loi du 15 décembre 1980, et en possession d'une carte de séjour soit A, B, C, D, F ou F+, ou bien la carte de séjour H. Donc, les documents justificatifs à produire, il y a un dossier de documents originaux dans l'ordre de la liste ci-dessous. Et il y a une liste que je vais vous citer. Et il faut faire aussi 2 dossiers de copie des mêmes documents dans le même ordre. Donc, il faut savoir que les documents officiels marocains et leur traduction doivent être revêtus d'une apostille. Mais ici, je parle du Maroc, mais c'est la même chose pour d'autres pays tiers. Il faut aussi consulter Apostille Maroc, ça veut dire pour faire l'apostille au Maroc, on va à la municipalité ou bien à la province, à moins qu'une dispense soit prévue. Les documents officiels des résidents non marocains dressés dans leur langue d'origine, il faut les légaliser, il faut aller voir l'ambassade au consulat de Belgique qui est compétent. Donc, les documents originaux vous seront restitués en fin de procédure ensemble avec votre passeport. Donc, premièrement, il faut faire au début un passeport d'une validité d'au moins 12 mois et présentant au moins 2 pages non utilisées. Les 2 dossiers de copie doivent comporter copie du passeport. Il y a aussi 2 formulaires de demande de visa dûment complétés, signés et datés. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne par création d'un compte sur Visa en web. Je vais vous mettre le lien du site Visa en web et imprimer ces formulaires, puis les signer et les dater. Il faut aussi 2 photos d'identité récentes. Les photos, il faut aller chez le photographe pour lui dire que vous voulez des photos pour demander visa pour la Belgique. Il y a des consignes à suivre. Donc le photographe connaît bien ces consignes qu'il doit respecter pour que la photo soit acceptée par le consulat belge. Donc il faut aussi copie de la carte d'identité nationale marocaine. Si vous n'êtes pas marocain et vous résidez au Maroc, il faut une copie de la carte de résidence. Il faut aussi la copie intégrale de l'acte de naissance avec mention marginale. Et s'il n'est pas en français, il faut la traduire. S'il est en arabe, par exemple au Maroc. Mais au Maroc, on donne, si vous voulez, il faut la demander en français et ça évite de la traduire. Puis il faut seulement faire l'apostille. Si vous avez l'âge de contracter valablement un mariage, une attestation de célibat, il faut aussi un certificat attestant l'absence de condamnation pour crimes et délits du droit commun délivré depuis moins de 6 mois. Il faut toujours l'apostille avec apostille pour qu'il soit reconnu par le consulat belge. Il faut aussi un certificat attestant l'absence de condamnation pour crime ou délit du droit commun délivré depuis moins de 6 mois avec apostille. C'est pour le Marocain, il faut apostiller le document pour être accepté par le consulat. Si vous n'avez pas apostillé dans votre pays, il faut la légaliser au consulat belge. Un certificat médical établi depuis moins de 6 mois par un médecin agréé de l'ambassade. Il faut aussi une attestation établie depuis moins de 6 mois d'un médecin agréé de l'ambassade confirmant que vous êtes dans l'incapacité de subvenir à vos propres besoins à cause de votre handicap. Donc, pour les médecins agréés, il y a une liste sur le site de consulat belge. Pour le certificat médical, soit la première pour savoir si vous n'avez pas une maladie contagieuse, pour la deuxième pour prouver que vous avez un handicap et qui vous empêche de s'occuper vous-même de votre vous ne pouvez pas faire vos propres besoins. Donc il faut faire tous ces certificats chez un médecin agréé par le consulat belge. Donc, pour savoir, il y a une liste. Je vais mettre la liste dans la boîte à description. Une copie de la carte de séjour du regroupant. Donc, soit votre mère ou bien votre père qui réside en Belgique. Il faut aussi une copie de sa carte de séjour belge. Il faut aussi une copie des pages utilisées
du passeport du regroupant, ça veut dire votre père ou mère qui vous allez le rejoindre. Il faut aussi une copie des pages utilisées du passeport du regroupement. Il faut aussi la preuve que le regroupant a son affiliation à la mutuelle. Il faut faire attestation d'assurabilité pour le regroupement familial. C'est pour prouver qu'il va vous inscrire dans la mutuelle quand vous arrivez en Belgique. Il faut aussi la preuve que le regroupement a un logement suffisant. Il faut aussi la preuve des moyens de subsistance de regroupement. Je vais mettre le lien des pages qui expliquent ça veut dire quoi un logement suffisant, quels sont les moyens de subsistance de regroupement qui sont acceptés. À savoir que les moyens de subsistance, il faut qu'ils soient stables, réguliers et suffisants. Donc, si vous avez d'autres documents, si vous êtes libre de déposer tout autre document que vous jugez utile de traitement de votre demande, par exemple d'autres preuves que vous êtes dans l'incapacité de subvenir à vos propres besoins. Si votre dossier n'est pas complet, le conseil a dit qu'ils ne pourront pas vérifier si vous réunissez les conditions d'un regroupement familial, donc la demande risque donc de se solder par un refus. Par conséquent, le consulat vous conseillera de reprendre votre dossier et de le compléter, ne déposer qu'un dossier complet. Vous éviterez ainsi des frais inutiles et une transmission de votre dossier à l'Office des étrangers avec un avis négatif. Si vous ne pouvez pas déposer un dossier complet, expliquez toujours pourquoi. Si votre dossier est complet, en règle générale, vous recevez une décision dans les 9 mois qui suivent. Toutefois, l'Office des étrangers peut prolonger ce délai 2 fois pour une période de 3 mois. Autrement dit, vous recevez une décision dans un délai de 15 mois ou plus tard. Donc 9 mois plus 3 mois plus 3 mois, c'est 15 mois. Minimum, c'est 9 mois. Maximum, c'est 15 mois pour avoir une réponse pour votre demande de visa D pour regroupement familial si vous êtes dans le cas d'un handicapé majeur. Donc, si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos connaissances et vos proches pour plus d'informations. Et à bientôt à une nouvelle vidéo. Et pour les autres informations, je vais vous mettre le lien de cette page pour plus d'informations ou savoir comment il faut mettre en ordre le document dans le dossier pour qu'il soit accepté quand vous allez à TLS Contact. Il faut toujours créer un compte sur TLS Contact pour prendre un rendez-vous et puis l'imprimer le rendez-vous. Vous allez quand vous aurez le rendez-vous, il faut aller à ce moment-là pour déposer votre demande et ainsi ils vont vous redonner vos documents originaux. Ils vont garder seulement les copies en attendant qu'ils vous donnent une réponse définitive après 9 mois ou 15 mois.